Bon, là, il y a une équipe de je sais pas quoi, là. De Violette. Écoute, les Bratislava Boys, là. Et les Chippendales. Scalia. Regarde-moi ça, quoi. Cette équipe de Chippendales, Alors, tous bien gaulés. à qui je Alors, donne pourquoi ils sont bien gaulés? Pas Parce toi, qu'ils viennent de pas l'Estia toi, et de pas l'UPB. toi. Je donne à personne. C'est moi qui fais la présentation, d'accord? Donc, comme son nom l'indique, c'est les Deep Purple. Oh, ça va, bon, ouais. On est presque pareil, quoi, sans déconner, quoi. Avec ça en plus. Enfin, bon, bref. Fred est en train de se faire déposséder de son ordi, là. Il se met carrément en manette. Alors, les Deep Purple ont travaillé pour Scalian. Et l'idée, c'était d'imaginer le management de demain, si ma mémoire est bonne, ouais, du futur ou de demain, enfin, ou après-demain et à quelques jours près. Bon, et ben maintenant que vous avez des beaux t-shirts, il faut les assumer, les enfants, et on y va, quoi. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le management du futur. Aujourd'hui, en fait, on a une problématique qui est plutôt simple. C'est que le manager du futur, il doit être capable de se recentrer sur l'humain, surtout le concentrer à son essentiel, que ce soit sur les équipes ou sur les interactions entre les équipes. Aujourd'hui, en fait, c'est que les buts du manager de demain, c'est qu'il soit alerté en temps réel sur des sujets qui lui sont pertinents, du style éviter les conflits internes, améliorer le contact humain et la cohésion d'équipe, affecter les employés sur des tâches qui leur correspondent, de par leur capacité ou de par leur profil, essayer aussi d'anticiper les différents problèmes, les différentes anomalies qui peuvent arriver si deux personnes ont des profils similaires, et surtout éviter et détecter les problèmes personnels des gens, si possible. Et ça se ferait en fait avec une collecte de données qui se ferait soit par intelligence artificielle, soit par retour d'expérience directement. Alors donc maintenant voici le tableau de bord du manager du futur. Donc le dashboard, nous avons donc les projets réalisés par ce manager, le projet 1 avec également les taux d'avancement généraux. Nous avons ensuite les personnes affiliées à ces deux projets avec quelque chose de très visuel pour le manager pour être efficace au maximum. Donc nous pouvons marquer que la couleur verte représente des bonnes relations et une personne efficace, vraiment investie, qui obtient de bons résultats, et à contrario, la couleur rouge pour Tim, c'est quelqu'un qui a des difficultés soit avec le relationnel, soit avec l'efficacité dans son travail. Donc nous allons dans ce cas établir et aller en profondeur pour le cas de Tim. Donc voici Tim, donc à gauche on a sa photo, son profil et qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise. Plus globalement, nous avons le diagramme araignée qui nous permet d'avoir les 5 caractéristiques de cet homme, et nous pouvons assez facilement remarquer, c'est le but pour le manager, que la relation humaine est un problème pour Tim. Donc nous allons de nouveau aller en profondeur sur la relation humaine. Toujours dans un but d'efficacité pour le manager et d'avoir des visions claires, toujours l'aspect visuel, nous pouvons marquer en vert la relation de complicité et d'efficacité entre Tim et Jessica, à contrario de Billy et Tim, pour lesquels c'est rouge. Nous avons donc ici des caractéristiques qui nous permettent d'avoir des explications à pourquoi ça ne marche pas entre ces deux hommes, et ensuite, grâce à une intelligence artificielle, d'avoir une explication un peu plus poussée sur pourquoi ça ne marche pas. Donc dans notre cas, ça serait un problème de productivité de Tim par rapport à des problèmes de communication avec Billy, par exemple. Donc si nous revenons sur l'avancement du projet de Billy, nous pouvons également voir et confirmer cette hypothèse. Ouais. Petit problème de... Non, ça marche très bien. Donc nous pouvons voir que les prévisions de Tim par rapport à son... En bleu, les prévisions de travail sur le projet sont plus importantes que son travail réel. Donc il y a un problème de productivité, de relation, de communication. Et donc pour ce faire, le manager aura plusieurs solutions qui sera pour lui pour résoudre le problème, qui sera sa disponibilité. Une d'entre elles est une chatbot, un chatbot pour aider à organiser organiser les réunions, et une interface innovante type, et par exemple ici une réunion dans un environnement virtuel qui va permettre justement de faciliter et d'augmenter les constructions dans cet environnement, d'avoir une conversation plus constructive
est plus intéressante. Donc normalement, tu es censé changer de map. et du coup, il n'y a pas. Mais normalement, il y a un environnement virtuel et du coup, ça peut aider justement à avoir un espace plus convivial pour le manager et l'employé en question. Donc, merci à vous pour votre attention. Merci. Merci. Jérémy, je sais pas ce que tu en penses. On a du souci à se faire là, peut-être avec notre outil de suivi là qu'on a Ouais. innové pendant nos 24 heures. Ils ont copié sur la couleur vert, orange, rouge. C'était déposé ça en plus. Hein. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Ah, Encore en espagnol, si je peux. Sí. Oui, oui. ils sont trilingues. Me parece muy Ah, pero ahí sí. Me parece un tema muy interesante. Creo que en realidad esto es realmente parte del futuro, la gestión de los recursos humanos en las empresas. Yo creo que es un tema muy relevante. ¿Habéis pensado, entiendo que habéis desarrollado una metodología, pero habéis pensado cómo obtener los datos que alimentan este sistema? ¿Cómo has detectado que Tim se lleva bien con la chica y no se lleva bien con el Comment otro? on fait pour obtenir les datas? ¿Contestáis a alguien que habla castellano? ¿O lo haces? Oui, si tu leur parles espagnol, C'est comment utiliser Ah, excuse-moi. Non, pour être sûr, c'est comment on utilise les données. comment vous Comment obtenez vous obtenez les datas données pour les utiliser? pour Ouais. après Alors, les afficher? Alors, les données, ça va être divisé en deux catégories, comme je pense que je l'avais dit au début. C'est-à-dire soit en intelligence artificielle directement, avec des données qui peuvent être récupérées de telle manière. Du style, il y a des entreprises qui fonctionnent avec des mails professionnels. Ces mails appartiennent à l'entreprise et donc sont libres d'accès. On pourrait, par exemple, trouver des sources de conflits dans les différents mots et dans les différents vocabulaires qui est employé dans ce mail. Et de même, on pourrait aussi utiliser les temps d'attente, les temps de réponse aux mails entre coéquipiers, entre entreprises, et ainsi que, j'oublie pas, si déjà il y a eu une réponse tout court au mail. De plus, dans le même domaine, on aurait aussi les coups de téléphone professionnels qui seraient passés depuis des téléphones pour l'entreprise en fait. Voir si un tel a répondu à un tel depuis telle date ou pas, ou s'il n'a pas répondu du tout, si ça fait 10 fois qu'il a un appel manqué. Et ça en fait, ça fait remonter directement dans l'intelligence artificielle, dans l'algorithme qu'on aurait. Et ça alerte le manager qui décide lui-même derrière de ce qu'il fait derrière, s'il veut convoquer, s'il veut faire ce qu'il veut. Ça, et dans l'autre cas, ce serait de l'informatif humain, qui serait des sources de tension, par exemple, si on arrive à les détecter entre les personnes, que ce soit le directeur des ressources humaines, que ce soit les supérieurs hiérarchiques, qui puissent identifier entre les différentes personnes s'il y a des sources de tension et les faire remonter lui-même dans l'algorithme pour que le manager finalement les détecte et puisse être alerté. Voilà. Juste, J'espère que ça arrivera jamais à l'Estia. J'ai pas envie qu'on voit la correspondance par qu'il y a entre contre- Jérémy et moi. Moi, je voudrais bien savoir le taux de réponse aux mails qu'on a envoyés pour les 24 heures, tu vois, entre les porteurs de projets, les participants. Peut-être un mot de Scalian, je sais qu'ils sont restés jusqu'au bout. J'essaye de tenir l'équité en termes de temps de parole. Voilà. Bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier l'ensemble de l'équipe pour leur investissement, leur implication, la bonne humeur dont ils vont faire preuve pendant ces 24 heures, leur résistance à la fatigue, plus pour certains d'entre eux que pour d'autres. Mais voilà, mais c'était vraiment bravo pour ce que vous avez fait. Le sujet n'était pas facile. C'était un sujet qui était très ouvert, qui était un petit peu différent, effectivement, aussi des autres sujets. Il y a eu beaucoup d'idées, donc il n'y a eu que 24 heures. Donc c'est des premières pistes, effectivement. Vous avez pu apporter une première piste de réflexion, de méthode, qui vont nous permettre au lab donc Scalian de pouvoir commencer, je dirais, à développer du coup derrière les algorithmes. Parce qu'on l'a vu, derrière c'est de la data science, c'est des algorithmes, vous avez eu des idées super, le chatbot, l'assistant virtuel qui va organiser les réunions de manière automatique en fonction des dispos de chacun, etc. Enfin voilà, vous avez eu des idées vraiment, vraiment top, et et puis la présentation que vous avez pu faire là, cette nuit, parce que moi je suis parti hier soir, je suis revenu ce matin, c'était impressionnant. Donc bravo à vous, du coup, voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci d'être venu. Merci bien. Et merci pour l'organisation de cet événement. Et merci d'avoir fait une présentation en HTML, comme ça met Fred un peu en panique, parce que sinon il est dans son confort, le pauvre. Il Avec s'est fait déposséder de son ordi. Mais tant mieux, ça lui fait pas de mal, ça lui fait pas de mal. Il était là-bas relégué.